Bonjour et bienvenue dans l'interview Campus. À l'heure de choisir son orientation, beaucoup de jeunes hésitent encore et les formations sont nombreuses. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la FASEC, l'école des courses hippiques, une école qui allie études et passion puisqu'elle forme au métier de l'univers du cheval. Pour en parler, nous recevons son directeur, Didier Butka. Bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la FASEC, l'école des courses hippiques? Alors, la FASEC, l'école des courses hippiques, derrière l'école des courses hippiques, je pense que tout est dit. En fait, nous formons aux métiers, aux différents métiers qui existent dans l'univers des courses hippiques. Au-delà de l'événement de la course, il y a plein de métiers à découvrir et c'est un secteur très très méconnu parce qu'on ne voit que l'événement. Donc, du coup, quels sont les métiers justement, quels sont les métiers hippiques en fait? Alors les métiers des courses hippiques, il y a le premier métier qui vient à l'esprit, c'est celui de jockey. Alors derrière jockey, c'est peut-être le driver dans les courses de trot. Et puis l'autre métier que l'on connaît, c'est le métier d'entraîneur, qui est un métier un petit peu mystérieux, qui en fait est un chef d'entreprise d'une écurie de course. Mais 90%, voire 95% des métiers ne sont pas là, puisque le métier principal est celui de cavalier d'entraînement ou de land driver. C'est la personne qui, tous les jours, entraîne des chevaux de course. C'est un petit peu le coach sportif d'un animal qui se prépare à la compétition. Et comment on y arrive justement à ces métiers? Quelle est la formation pour ces différents métiers? Alors il y a pour le métier de cavalier d'entraînement ou de land driver, eh bien, il y a des formations professionnelles du type CAP ou Bac Pro, où on apprend toutes les techniques d'entraînement, bien sûr la science du cheval à travers l'hippologie, plus toutes les techniques d'entraînement. Après, pour le métier de jockey, eh bien, le métier de jockey, il n'y a pas vraiment d'école, c'est un peu l'école de la vie et puis le talent que l'on a, qui est repéré parce qu'on a une pratique qui est excellente, on a un sens de la stratégie, on est opportuniste dans les pelotons, et puis l'entraîneur détecte chez vous un potentiel et vous fait grandir et met en avant votre talent. Mais à la base, tout le monde a la même formation qui est celle de l'équitation de course et les techniques d'entraînement. C'est une école qui s'adresse en fait aux passionnés de chevaux. Il faut déjà avoir quand même un bagage, je suppose. Alors, le bagage, c'est le bagage de la passion. Après, contrairement à ce que l'on pourrait croire, nous ne réclamons pas un niveau d'équitation pour les jeunes qui nous rejoignent. Ce que l'on recherche, c'est l'intérêt, la passion pour le cheval et la capacité physique que l'on peut avoir pour exercer ce métier. En fait, les compétences sportives qu'on peut avoir. Mais très très souvent, on vient nous voir et on nous dit « mais j'ai pas un bon niveau d'équitation ou j'ai pas eu l'occasion de suivre des cours d'équitation pour telle et telle raison ». Et nous on dit c'est pas important, nous on va vous apprendre, vous allez rester chez nous 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend du cycle de formation, et nous on va vous donner les bases. Et justement, quels sont ces cycles de formation? Combien de temps? Comment se passe cette formation justement? Alors il y a plusieurs portes d'entrée. Il est vrai que si on veut, et si on a le talent, et si on veut être jockey, le plus tôt est de commencer jeune, puisqu'on peut avoir une licence, une autorisation d'être en course d'apprenti à partir de l'âge de 16 ans. Donc plus on commence tôt, mieux c'est. Donc on a une première porte d'entrée qui est celle du collège, où on a des quatrièmes et des classes de 4e et de 3e de l'enseignement agricole. Donc on y prépare une scolarité normale dans un collège, sauf qu'il est sous une étiquette agricole. On y suit un cursus, le cursus standard qui prépare au brevet des collèges, et on y suit une partie complémentaire qui est celle de équitation, cheval et pratique professionnelle. Et puis le cycle vraiment professionnalisant, c'est après la classe de 3e et le brevet, soit vous avez un cycle court qui est très très technique, qui est un CAP, ou un cycle qui est un peu plus long, qui est le Bac Pro. Et ce Bac Pro, c'est la partie technique, plus un enseignement général un peu plus ouvert. D'accord, donc il y a le Bac Pro, est-ce qu'il y a des études après supérieures? Alors nous proposons, après le Bac Pro, comme tout bac professionnel, il y a une possibilité de poursuivre. Dans le cheval, dans les courses ou ailleurs. Et nous, ce que l'on propose, pour ceux qui sont intéressés, on a un BTS qui est un BTS Axe, en clair, qui est un BTS qui est beaucoup plus tourné sur la gestion de l'entreprise. Donc derrière la gestion de l'entreprise, qu'est-ce qu'on entend? C'est demain, c'est peut-être une pépinière de futurs entraîneurs, après
quelques années, quelques bonnes années d'expérience, on peut créer son entreprise. En tout cas, on a la connaissance technique plus la connaissance théorique pour gérer une entreprise. Et puis après, il y a autour de ce BTS tous les techniciens qui gravitent sur les hippodromes, dans l'institution des courses, qui ont besoin d'un bagage gestion, organisation, communication, et puis aussi la connaissance du cheval. Et donc justement, donc c'est une école pour les passionnés, donc avec un bagage équestre. Mais comment on intègre vos formations? Comment on arrive dans votre école? Alors, on n'arrive pas par hasard, puisque derrière, il y a l'intérêt pour le cheval. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas se tromper dans le projet professionnel. Et donc, lorsque les jeunes ou les étudiants sont intéressés, ce qu'on leur propose, c'est une semaine de stage de découverte où on découvre l'équitation pour ceux qui n'en ont pas fait, on perfectionne la sienne, et puis on découvre ce qu'est le métier, puisque très souvent, on a une image du cheval qui est une image de loisir. On est accompagnateur de randonnée, on est moniteur d'équitation. Sauf que là, on est dans une écurie de course. Tous les jours, on entraîne des chevaux. Et l'objectif, c'est que ces chevaux, sur un terrain de course, gagnent. En tout cas, soient bien placés. Et du coup, c'est une formation qui est payante. Est-ce qu'il faut remplir un dossier? Comment ça se passe pour un étudiant ou pour un jeune aujourd'hui s'il veut vous contacter et rentrer dans l'école? Alors, la formation, il y a différents statuts. Ça dépend de l'âge et des cycles. Soit on est en formation scolaire, soit on est en formation en apprentissage. Dans les deux cas, alors il y a les systèmes sont un petit peu différents, mais que la formation soit sous statut scolaire ou en apprentissage, c'est une formation qui est alternée, c'est-à-dire que l'on a 15 jours à l'école et 15 jours dans l'entreprise. Après, on dit souvent que la formation est gratuite. Elle est en quelque sorte gratuite pour les familles, puisque ce que l'on demande, c'est simplement de régler les questions et tous les frais qui sont liés à l'hébergement et à l'équipement professionnel. Alors après, il peut y avoir des bourses selon les régions, les politiques régionales de formation et d'enseignement. Voilà, alors il faut compter environ 300 à 400 euros maximum par mois, mais c'est une pension complète voilà, pour avec l'hébergement, le gîte, le couvert, et puis aussi l'accompagnement sportif, l'accompagnement social du jeune, quasiment pendant 6 jours. Donc de l'alternance, une formation complète. Et du coup, en termes d'avenir, quels sont les débouchés? Et est-ce que surtout, ce secteur-là est un secteur qui recrute aujourd'hui? Alors, le souci des familles, c'est de se dire, bien, mon fils ou ma fille font une formation, mais bien, ils ont un diplôme, mais à quoi ça sert? Alors aujourd'hui, on est très très fiers d'annoncer quand même un très fort taux d'embauche à la sortie, puisqu'on est près des 86% en embauche directe à la sortie. Voilà. C'est-à-dire que 86% des étudiants trouvent une solution à la sortie de leur formation. Et puis les courses françaises sont très très renommées à travers le monde. Voilà, ça fait partie des parties de notre patrimoine qui sont très très reconnues. Et quelqu'un qui a passé par l'école française, demain, les portes des écuries de course sont ouvertes sur toute la planète. Et, voilà. Combien ils peuvent espérer gagner donc, comme ça? Est-ce que c'est des postes en CDI, en CDD? Est-ce que c'est des postes dans des écuries? Et sur la suite, qu'est-ce qui se passe? Alors sur la suite, on est l'intérêt, c'est de signer. Les jeunes, très souvent, ont passé 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Et dans la majorité des cas, ce qui est proposé, c'est un contrat à durée indéterminée. Après, le salaire, on est sur des diplômes de type CAP, de type Bac Pro. Après, j'ai envie de dire, le salaire grandit avec l'expérience et puis grandit avec l'écurie et puis les résultats de l'écurie, puisqu'il y a un intéressement aux résultats de l'écurie. Donc on a un salaire très souvent de base qui est agrémenté parce qu'on peut le compléter, parce qu'on fait des montes, par exemple, on conduit les chevaux à l'hippodrome, donc c'est des petites primes qui sont en plus. Et puis on a surtout l'intéressement aux résultats, c'est-à-dire que plus l'écurie de course gagne de courses, eh bien, il y a un pourcentage qui est affecté au personnel. Voilà. Donc, en salaire moyen, je pense qu'on peut tourner autour de 1 800 2 000 euros à peu près. Donc finalement, un secteur passionnant qui recrute et avec plein de perspectives d'avenir. Mais comme tout secteur passionnant, il faut être passionné parce que c'est un métier qui est très très exigeant.
Monsieur Bucca, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Alors, si vous êtes passionné par le secteur équestre et que vous souhaitez faire de cette passion votre métier, rendez-vous aux portes ouvertes de la FASEC, l'école de course hippique. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview campus. Au revoir.